bonne technique visuelle vous permettra de prévoir les obstacles et de voir venir les dangers. Vous pourrez ainsi minimiser les risques et aménager un espace sécuritaire autour de vous. La stratégie BIPDE a été mise au point pour développer l'art de la conduite préventive. BIPDE est un acronyme pour balayer, identifier, prévoir, décider et exécuter. Examinons chacun de ces éléments. Vous devez constamment balayer du regard la route et tout ce qui l'entoure. En bougeant les yeux constamment d'une source d'information à l'autre, vous développez votre vision de manière à tout voir efficacement. À l'inverse, toujours regarder devant soi sans bouger les yeux rétrécit le champ de vision et peut créer un effet hypnotique. C'est ce qui m'arrive quand je regarde les vieilles séries télévisées. Regardez au loin, au centre de votre voie, au minimum de 14 à 20 secondes devant votre véhicule, mais sans fixer de façon à prévoir les obstacles et à voir venir les dangers. Cela vous aidera à centrer votre véhicule et à maintenir une conduite stable. Regardez aussi sur les côtés. Balayez du regard à la même distance de chaque côté de la route pour voir les trottoirs, les intersections, les entrées, les panneaux de signalisation, les feux de circulation et la circulation à contresens. Gardez les yeux en mouvement. Regardez dans le rétroviseur intérieur, puis en dehors vers le côté droit de la chaussée et balayez vers la gauche à une distance de 8 à 10 secondes devant vous. Vous pouvez ainsi remarquer les piétons, les véhicules stationnés, les marques sur la chaussée et la circulation venant en contresens. Ramenez votre regard à une distance de 20 secondes. Donnez un coup d'œil au tableau de bord et recommencez le balayage. De cette façon, vous aurez un tableau complet de la situation. Soyez prêt à modifier cette séquence au besoin. Par exemple, en approchant d'une intersection, regardez le plus loin possible de chaque côté pour voir les véhicules et les usagers qui approchent. S'il y a un danger à droite, regardez aussitôt à gauche, devant, derrière et dans l'angle mort pour prévoir une issue. À l'inverse, si le danger est à gauche, regardez à droite pour la même raison. En balayant la chaussée du regard, vous faites face à ce qu'on appelle un excès d'information. Utilisez votre capacité de vision sélective pour reconnaître les éléments pertinents à la conduite, comme les objets en mouvement, la signalisation ou les indices de danger, et identifiez ceux qui appellent une décision de votre part. Rappelez-vous d'identifier comme un danger tout blocage de la visibilité. Que pouvez-vous faire pour diminuer le risque de l'inconnu? Lorsque vous êtes en mouvement, vous vous approchez de ce que vous venez d'identifier comme dangereux. Si votre regard porte assez loin devant, vous pouvez compter encore 10 secondes avant d'atteindre le danger. Vous pouvez donc prévoir ce qui va se produire. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais si? Analysez la situation selon deux scénarios, le plus probable et le pire scénario qui puisse se produire. Examinez à l'avance quels sont les chemins d'évitement que vous pouvez emprunter, quelle est la vitesse de déplacement du danger envisagée par rapport à votre propre vitesse, et quel est l'endroit où la collision peut se produire. Soyez toujours prêt à faire face à l'inattendu, au mouvement brusque d'un autre conducteur. Assurez-vous d'être vu. Pour attirer l'attention, ne craignez pas d'utiliser votre klaxon, de faire un appel de phare ou d'utiliser un autre moyen de communication. Si l'autre usager vous regarde, il y a moins de risque de collision. Vous êtes maintenant à 6 ou 8 secondes de la source possible de danger. C'est le moment de décider comment minimiser le risque qui s'approche. Vous avez fait connaître votre présence. Vous devez maintenant vous adapter au danger qui s'annonce. Deux facteurs ne dépendent que de vous, la position de votre véhicule et sa vitesse. En ralentissant, vous vous accordez plus de temps pour atteindre la zone de danger. La situation peut même changer durant ce délai supplémentaire. Si vous roulez plus lentement, l'impact sera moins brutal en cas de collision. Un changement de position ou de voie augmenterait-il l'espace qui vous sépare du danger? Minimiser le risque, vous devez prendre une décision sur deux plans. Quelle manœuvre permettrait d'éviter ce danger? Et que dois-je faire si le pire se présentait? Vous avez encore 4 à 6 secondes devant vous. Alors, immédiatement, sans aucune hésitation, exécutez la décision. Changez de position ou de voie, ralentissez ou, si nécessaire, faites les deux à la fois. En agissant ainsi, vous diminuez les risques de danger. En freinant, vous augmentez le temps qui vous reste avant d'atteindre le danger, et donc l'espace qui vous en sépare.
Si le scénario du pire se réalise, vous disposez encore du second type de décision, votre porte de sortie. Je crois que je mérite une augmentation de salaire. Comme votre décision était déjà prise, vous avez gagné le temps que vous auriez normalement dû consacrer à prendre cette décision. La méthode BIPDE vous servira à beaucoup plus qu'à vous tirer de certaines situations délicates. Vous serez plus calme au volant, moins stressé. Devant un risque, vous réagirez plus rapidement et mettrez moins de temps à entreprendre les corrections de parcours ou de vitesse qui s'imposent. Vous ferez disparaître la nécessité d'une manœuvre subite de déviation. Vous contrôlerez activement votre véhicule sur le réseau routier.